Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va refaire une vidéo que j'avais fait en début d'année. On va se la jouer un petit peu critique mode. J'ai décidé de repasser en revue quelques-unes des tendances de l'automne-hiver et de vous dire parmi celles que j'ai sélectionnées quelles sont celles que je garde, donc que j'adore, et celles que je jette, que je déteste. Le concept il est assez simple, vous l'avez compris, donc pas besoin de perdre plus de temps que ça avec l'introduction. On va commencer maintenant. Allez, on va être sympa. En premier, je vais commencer par une tendance que j'adore. J'ai un peu du mal à expliquer pourquoi je l'aime, on va essayer de voir ça. C'est la tendance qui consiste à porter des chaussettes avec ses mocassins. J'en vois pas mal d'entre vous qui doivent faire la grimace en trouvant ça super moche, mais moi je trouve que c'est quand même une association qui marche plutôt bien. C'est quelque chose d'assez décalé, je vous l'accorde, c'est quelque chose qui fait un petit peu écolier british. Ça donne tout de suite un look assez pointu à n'importe quelle tenue. De manière générale, cette association là va marcher avec des jambes nues, donc c'est vrai que pour l'hiver là, bon, au niveau du timing on n'est peut-être pas génial, mais sur une tenue avec une mini jupe, un sweat un petit peu avec une chemise, pourquoi pas, on va la miser à 100% sur les colliers. On rajoute la chaussette avec le mocassin. Je trouve que ça fait un look qui est vraiment à 100% dans le degré un petit peu rétro, un petit peu préppy, que je trouve super sympa. On va pouvoir miser ça avec une robe un petit peu ajustée. On fait ce combo là, on rajoute un manteau oversize par dessus, ça marche. J'ai vu aussi des combos un petit peu plus couverts avec des slims, les chaussettes et les mocassins, et je trouvais que ça a marché aussi. Alors c'est un délire un petit peu spécial, faut l'assumer. Souvent ça a été considéré comme une faute de goût. Aujourd'hui les fautes de goût ça n'existe plus vraiment parce qu'on nous a prouvé qu'on pouvait les retourner et en faire quelque chose de cool. Donc voilà, moi c'est pour toutes ces raisons que je trouve que ce combo, cette association est sympa. Après je trouve que ça marche davantage avec des mocassins assez épais comme on en retrouve aujourd'hui, des mocassins plutôt historiquement masculins comme ceux qu'on a retrouvés chez Prada, chez Louis Vuitton, chez Gucci. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je vous parle. On en retrouve aussi chez Jonac, donc il y en a vraiment pour tous les prix, accessibles pour nous si jamais ça vous intéresse. J'ai pas encore de mocassins pour pouvoir tester ce combo, mais j'ai réfléchi fortement. C'est quelque chose qui me tente et voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu prise de risque, un petit peu rigolo, régressif, qui est complètement ma cam, donc moi j'adore. En deuxième, et là vous me voyez déjà tirer la gueule, c'est un combo que je ne comprends pas. C'est une tendance, un gimmick un petit peu look que j'ai vraiment du mal à regarder. C'est le principe de porter des pantalons plutôt larges, un petit peu bouffants. On va venir rentrer dans des bottines plutôt hautes. Ça donne comme rendu qu'on a le haut des jambes en fait qui est assez large et qui vient se rentrer de façon plus fine au niveau des pieds, et je comprends pas. On va pas mal retrouver ça avec les bottines track, on va en retrouver aussi fait avec des Santiago, et je trouve que ça fait tout simplement un rendu un peu danseur de sirtaki. J'ai beaucoup de mal à trouver des circonstances atteignantes à cette tendance là, surtout que des fois on y rajoute des blazers qui sont assez cintrés, donc là on passe dans un délire un petit peu safari. Franchement c'est pas du tout ma cam, j'arrive vraiment pas à avoir l'esthétique dans ce type de tenue, et pourtant j'essaye d'être objective, mais là pas possible. Franchement là c'est un gros non, c'est un gros next, je jette. En troisième, un petit peu plus au milieu, je sais pas trop où me placer. En fait ça dépendra de la façon dont est traitée la tendance. C'est la tendance du matelassé, des manteaux un petit peu duvet. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo sur les tendances manteaux et c'est une grosse erreur de ma part d'ailleurs. On retrouve vraiment une multitude de manteaux matelassés cette saison. On n'est plus sur le matelassage un petit peu classique, version doudoune assez basique. On est sur des matelassages qui sont en général assez XXL, des gros losanges, des dessins un petit peu plus originaux qui a priori peuvent être assez cool en termes de confort et en termes de style également, parce que ça a quand même une empreinte style assez importante. On va les retrouver de plusieurs façons, soit on va les retrouver en manteau court, soit on va les retrouver en manteau XXL, donc là vraiment on doit être au max niveau chaleur, et en fonction de comment c'est traité, j'aime ou j'aime pas cette tendance là. La façon dont je vais aimer la tendance, déjà en général en manteau court je vais trouver plutôt canon dans l'esprit un petit peu veste de chasse. Je vais trouver ça canon aussi, c'est beaucoup traité chez la marque Ganni quand ça va être fait façon prépi avec des jolis petits détails. J'ai eu des crushs aussi sur certaines qui étaient assez longues, j'en ai vu plusieurs que je vais vous afficher. Après d'autres fois je trouve que c'est vraiment premier degré, vraiment grosse doudoune super longue avec un gros matelassage rembourré. En fonction des modèles je suis vraiment pas fan, mais voilà, je dirais que je penche quand même plus sur le côté positif de cette tendance là, que de manière générale j'apprécie la tendance, mais des fois il y a des trucs qui sont faits qui sont juste bons à acheter à la poubelle.
Donc voilà, je me suis positionnée entre deux. En quatrième, c'est un je jette ferme et définitif. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que j'allais pas craquer sur la tendance et je le ferai pas. C'est la tendance des bottes de pluie. On continue à en voir et je pense qu'on va en manger encore là pour quelques mois. Les bottes de pluie, elles ont commencé à réapparaître au niveau de la rentrée de façon très consistante. On les a retrouvées chez toutes les blogueuses, donc sur tous les Instagram, on en voit partout sur Pinterest. Franchement, des fois je vais pas être super négatif, je trouve que le rendu peut être plutôt sympa. On arrive à obtenir des looks qui sont assez cool, mais dans la pratique, en fait, moi déjà stylistiquement je trouve que ça me correspond pas et donc j'ai pas envie d'adopter une tendance juste parce que c'est tendance et voilà, un petit peu me trahir personnellement, tout ça pour suivre la meute. Je vois pas forcément l'intérêt. Et après voilà, les bottes de pluie, on a connu quand même plus original comme tendance, même si ça a été vu chez tout le monde au niveau des défilés. On a vu ça chez Dior, on a vu ça chez Prada et j'en passe. Mais voilà, c'est une tendance que j'ai décidé tout simplement de pas adopter. Donc je reste ferme sur mes positions. Next. Un cinquième, c'est une tendance que j'adore, qui est complètement préppy, complètement effet naïf et qu'on peut décaler avec plein de choses. Donc ça me correspond pour le coup. C'est la tendance des cols maxi. On en retrouve beaucoup, vous en avez déjà vu sur moi. Je me suis mise à en faire à la machine à coudre parce que oui, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je me suis acheté une machine et je me suis mise à la couture. On en reparlera plus tard sur YouTube. Mais voilà, c'est un truc que j'adore. Je trouve que ça agrémente n'importe quelle tenue. On peut les casser avec plein de choses. Pour le coup, c'est complètement ma cam. On n'est pas obligé d'acheter des pulls avec déjà l'école ou des blouses avec déjà l'école. On en retrouve beaucoup en amovible, donc on peut recycler plein de nos anciennes pièces avec ce type de col là et c'est ce que je trouve magique. Perso, je suis mais à 3000% pour cette tendance là et je vais vous bassiner avec, mais voilà, ça fait vraiment partie de mes petites tendances un peu chouchou de l'automne-hiver. J'adore. En sixième, on s'attaque à une tendance que je n'ai toujours pas compris, où je pourrais rester mais des heures comme ça à essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est la tendance du pull sans pull. Bon, j'avoue, c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est un pull qu'on a vu débarquer un petit peu partout sans vraiment comprendre d'où il arrivait. C'est en fait, le concept, c'est plus des manches en fait de pull qui sont rejointes au niveau du corps, donc juste avec un haut. Et il n'y a rien avec, donc ça donne tout simplement une paire de manches. Alors je peux comprendre que stylistiquement ça puisse laisser place à du layering. En général ils vont mettre des débardeurs en dessous, donc ça fait un effet de col. On a les manches qui viennent réchauffer le tout. Au niveau du look, on est sur des choses assez pointues pour les éditos, les magazines, Instagram. On peut réussir à faire des looks qui sont sympas, mais quand on amène ça dans une réalité de tous les jours, il faut aller au boulot, il faut aller à l'école, et qu'on a juste sa paire de manches en maille avec le débardeur en dessous, ou que sais-je, une chemise, bah je trouve que ça marche pas forcément. On aura du mal à l'assumer, ça fait pas forcément l'effet escompté, et voilà, c'est pas vraiment transposable de la mode à la réalité. Donc là pour le coup je trouve qu'il y a un espèce de fossé. Après, celles qui l'assument, celles qui aiment, libre à elle. Je serais curieuse de savoir vous quel est votre point de vue sur la tendance, mais voilà, pour moi c'est complètement un je jette. On va terminer sur une bonne note avec une tendance que j'adore également et dont je vous ai déjà un petit peu parlé précédemment. C'est la tendance du blazer court. On a la tendance du blazer oversized, on a la tendance du blazer cropped, donc franchement deux salles, deux ambiances, mais deux salles, deux ambiances que j'adore. La tendance du blazer court, elle va être assez sympa pour plusieurs raisons. En général, quand on a des jupes ou quand on a des pantalons taille haute, si on mise sur la mauvaise veste de taille normale, et ben on va louper quelque chose au niveau du look. Alors que le blazer cropped, lui, il va tomber pile au niveau de la ceinture de notre bas, donc de la jupe ou du pantalon, et ça va pas venir casser la pièce, ça va justement venir la souligner, et l'un et l'autre ne vont pas se manger et vont justement s'embellir. Donc ça, je trouve ça super pratique avec le blazer court. C'est vrai que miser sur des vestes courtes en général, ça peut nous permettre d'avoir plein de tenues assez canon, même avec des robes etc. Certaines robes, elles sont plus mises en valeur avec des vestes courtes, donc ça peut être cool de miser sur le blazer dans ce style. Concrètement, je trouve que c'était une forme et une longueur qui manquait un petit peu aux propositions qu'on avait ces dernières saisons. Donc maintenant on a cette proposition là, donc je suis complètement conquise par la tendance. En plus ça, ce qui peut être bien, c'est qu'on peut recycler des anciens blazers. Moi il y en a un que j'ai coupé mais à l'arrache, il y a des fils, il y a des morceaux de doublure qui dépassent de partout, mais je le porte comme ça pour l'instant. Mais si on est un petit peu doué en couture, qu'on a une machine, on peut complètement se le refaire soi-même, se le raccourcir, et donc du coup on n'a pas besoin d'en racheter un neuf, mais on en retrouve beaucoup de neufs un petit peu partout, donc je vous en mettrai si jamais
jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est vraiment une tendance qui apporte quelque chose à la mode, qui apporte quelque chose à nos tenues. Donc pour une fois, c'est quand même utile. C'est joli en plus de ça. C'est un gros oui. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant que j'ai donné mon avis sur ces tendances, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les tendances que je viens de vous donner. C'est sûr qu'on sera pas forcément toujours d'accord et ça reste toujours des avis personnels. Donc n'hésitez pas à me le mettre. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, on échange un max en story, en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.